Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat de DVD concernant le réalisateur hongkongais Tsui Hark, né un 15 février 1950. Et oui, déjà. Alors, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de ses films parce que il y a beaucoup d'action, il y a aussi le genre comique dans ses films, me touche particulièrement, ça me fait bien rire. Donc, le premier film dans ce genre que j'adore, c'est Le Piège à Hong Kong avec Jean-Claude Van Damme. Donc, ce film-là, je le trouve vraiment très comique et les scènes d'action aussi sont pas mal. Nous avons le Tam Undied, donc qui est sorti en 2000 avec Nicolas Tse et Wu Bai. En DVD, j'ai aussi le Black Mask 2 City of Mask, donc sorti donc en 2002 celui-là, film d'action. Le Seven Swords, 7 guerriers contre l'armée de l'empereur, sorti en 2005 aussi en format DVD. Alors un petit coffret que j'adore, donc c'est les deux premiers opus de la saga Détective D. Donc là c'est écrit l'intégrale, mais en fait il y a un troisième film. Donc dedans vous avez Le Mystère de la Flamme Fantôme, sorti en 2010, et La Légende du Dragon des Mers, sorti en 2013. Alors c'est des très bons films hein, avec des effets spéciaux vraiment pas mal, et une histoire aussi sympathique. Et enfin dans la collection, j'avais La Bataille de la Montagne du Tigre que je n'ai pas encore vu, qui était sorti en 2014. Un très beau DVD. On voit qu'il y a des tigres dedans. Je sais pas s'il y a vraiment un tigre dans le film, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dans la collection. Et je me suis procuré 2-3 DVD récemment. Alors on commence par le premier. Il s'agit du film Il était une fois en Chine 1 et sa suite, le 2. Alors il faut savoir que Tsui Hark en a réalisé encore d'autres après ces deux-là. Mais voilà, je sais pas s'ils sont sortis en DVD, je les ai jamais vus. Je sais pas s'ils sont disponibles à la vente. Donc on va regarder ce que je me suis acheté pour 2,50 € dans une solderie. Donc il y a les deux films dans ce petit coffret Studio Canal, dans leur collection Asian Classics. Donc vous avez donc un digipack avec à l'avant peut-être l'affiche du premier film, je ne sais pas. Et nous avons donc du chinois traditionnel ici qui est complètement illisible. Et ici c'est aussi du traditionnel. Donc on ne sait pas ce qui est écrit. Hein. C'est le mystère. Alors ouais, mystère. Sur la tranche, vous avez le nom des deux films. Voilà, c'est joli comme l'avant. Et à l'arrière, la présentation du coffret. On va regarder ce que ça indique. Donc c'est une collection dirigée par Jean-Pierre Dionnet, donc le spécialiste des films méconnus. Découvrez la saga de Tsui Hark. Donc il était une fois en Chine, 1875, la Chine s'ouvre à l'Occident. Donc bon, la Chine, hein, avant 1875, il s'est aussi passé plein de choses. Mais là, donc, cette série de films commence en 1875. Donc, la Chine s'ouvre à l'Occident avec ses inventions, sa religion, son commerce, mais aussi les armes à feu et l'esclavage. Wong Fei-hung, maître d'arts martiaux et de médecine chinoise, tente de rétablir l'ordre dans la région de Canton pour maintenir la paix et la stabilité. Alors si ça se passe dans la région de Canton, normalement les acteurs ils vont parler cantonais, pas mandarin. Il était une fois en Chine 2, la secte du Lotus Blanc, cette fois-ci ça se passe 20 ans plus tard en 1895, et la colonisation occidentale devient écrasante, la guerre des gangs fait rage, Wong Fei-hung lutte contre la secte du Lotus Blanc qui tente de s'emparer du pouvoir dans ce climat de chaos. Donc il y a un petit commentaire de Jean-Pierre Dionnet qui dirige cette collection. Donc ça nous indique que Tsui Hark c'est un grand metteur en scène, que Wong Fei-hung a vraiment existé, né en 1847 et mort en 1924. Son destin incroyable a largement inspiré le cinéma cantonais qui lui a consacré 72 longs métrages. Ici, c'est incarné donc par Jet Li qu'on reconnaît bien ici, à gauche, devenu entre-temps une star, avec d'autres films. Et les scènes de combat sont chorégraphiées par le célèbre Yuen Woo-ping, à qui l'on doit les scènes d'action de Matrix et de Tigre et Dragon. Donc dans ce DVD, vous avez en termes de qualité sonore du français en 5.0 Dolby Digital et le chinois aussi en 5.0 Dolby Digital. Donc ça a été travaillé en Arcamis.
Alors c'est écrit 1.0, donc peut-être qu'ils nous fournissent aussi la version originale en 1.0. Donc ce film, hein, c'est sorti en 1991, le premier, et la suite dans la foulée en 1992. Donc c'est plus vieux que Le Piège à Hong Kong. Donc c'est le plus vieux film que j'ai dans ma collection maintenant, du réalisateur Tsui Hark. Vous avez quelques bonus, une présentation de Jean-Pierre Dionnet, un interview de Jet Li, des extraits de vieux films sur Wong Fei-hung, je sais pas ce que c'est, affiche originale et française, c'est peut-être ce qu'on a vu à l'avant tout à l'heure, bande-annonce, ah oui non mais en bonus dans le DVD, livret exclusif, filmographie, donc voilà, pas mal de choses. C'est 2 DVD neufs pour contenir les deux films qui font 134 minutes et 108 minutes, donc environ 2 heures chacun. Très bien, on va regarder donc l'intérieur de ce digipack. Vous avez déjà de belles photos sur les différents panneaux du digipack et vous avez aussi de jolies sérigraphies sur les disques et en même temps derrière les disques on a de jolies photos encore une fois. Alors on va regarder d'abord ceux qui se cachent derrière les disques. C'est parti. Donc voilà, il y a une photo en bas et en haut. Celle du bas est bien parce qu'elle va de gauche à droite. Et en haut, c'est des petites photos par-ci par-là, fondues dans le noir. Hop, voilà, et derrière ce disque-là, vous avez encore une photo de combat avec Jet Li. Deux beaux disques rouge et orange. Et ici, dans l'encart, vous avez le livret, comme indiqué tout à l'heure. Donc on va regarder à quoi ressemble le livret. Donc il était une fois en Chine la secte du lotus blanc. Très sympathique. Donc ici je sais vraiment pas vous dire ce que les symboles signifient, je reconnais rien du tout dans ce qui est utilisé. Hop. Là c'est peut-être écrit Chine. Bon. Petite présentation des deux films et leur durée. D'accord. Le synopsis, le nom des acteurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes connues? Ça ne me parle pas. Voilà, les crédits concernant les techniciens. Le film suivant, avec à peu près les mêmes acteurs, hein, Rosamund Kwan. Donnie Yen joue dans le deuxième. Hein. Il interprète le commandant Lan. Ok. Super. Des notes de production. Il était une fois un héros. C'est un joli petit livret, il y a beaucoup de pages. Voilà, c'est vraiment une belle édition pour 2,50 €. Je suis content de le rentrer dans la collection, ça va me permettre de découvrir ces films. Hop, un petit passage sur le réalisateur. Un interview du réalisateur de 1998. Cette fois-ci, un petit encart sur l'acteur, Jet Li. Et cette fois-ci, ils font la pub de leur procédé Arcamis. Alors, je ne saurais pas vous dire si Arcamis, c'est un procédé qui valait le coup, si c'était une arnaque. Il faudrait que je réécoute mes DVD retravaillés en Arcamis pour m'en rendre compte. Et là, nous avons le chapitrage des deux DVD. Donc, on n'en saura pas plus sur les caractères chinois qui étaient à l'avant. Hop, on range le petit livre ici. Et c'est parfait. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de fourreau dans cette édition. Du coup, ça peut s'ouvrir si c'est mal rangé. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'était la première rentrée. On passe au suivant. Alors, pour 1 € sur Vinted dans un lot, j'avais repris le film Time and Died, mais en format DVD. Voilà, c'était dans un lot et j'étais obligé de le prendre. En fait, il me revenait à 1 €. Donc ce film-là, comme on l'a vu précédemment, je l'avais déjà en Blu-ray. Et le Blu-ray a une cover différente, hein, comme vous voyez. Il y a le même titre, avec à peu près la même police, mais c'est différent. Donc voilà, ce DVD je le garde en fait, et je vais pas le comboter parce que j'ai un livret à l'intérieur. Donc dans ce film on retrouve Nicolas Tse et Wu Bai. Donc c'est un film que j'ai pas encore vu. Sur la tranche on retrouve le titre du film sympathique. Le film Maelstrom, donc un petit commentaire de Christophe Gans.
Donc c'est un film d'action d'après le journal Haddon. Si c'est un journal, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de bonus sur cette édition DVD. Il n'y avait que le film annonce. Voilà. Et si on regarde sur le format Blu-ray, cette fois-ci, vous avez un commentaire audio de Tsueark. Alors, Karim Debrach qui pendant 10 minutes parle du film. Action Vérité 20 minutes. Le Tout-Puissant 24 minutes. Beaucoup plus de choses sur le Blu-ray. Ça vaut le coup de l'avoir. Donc le DVD, c'est un DVD neuf. Il y a un petit warning sur la version qui est présente sur le DVD. Bon, on va le lire ensemble. Lecture de la VF. Le film présenté est la version souhaitée par le réalisateur. Certaines séquences sont ainsi en espagnol ou en anglais. Pour rappeler les sous-titres français, cliquez sur la touche correspondante de votre télécommande. Ouh là là, ça a l'air compliqué ça. Bon, j'espère que c'est sous-titré par défaut quand il y a des passages en étranger. Il va falloir que je compare le Blu-ray et le DVD du coup. C'est peut-être pas les mêmes versions sur les deux formats, ça sera intéressant de le voir plus tard. Donc sur ce DVD, il nous proposait du français en 5.1, de l'américain en 5.1 Dolby Digital et aussi du mandarin ou cantonais à voir en 5.1 Dolby Digital et les sous-titres français, anglais. Le film fait 1h49 en DVD et en Blu-ray 113 minutes, donc 1h53. Normal, il y a un speed-up sur le DVD, donc c'est plus court. Donc c'est un DVD neuf, ça permet de contenir le film qui fait presque 2 heures, quoi. C'est pas mal, donc on aura une bonne qualité d'image, j'espère. Hop. Donc on va regarder l'intérieur. Donc la sérigraphie du DVD était sympathique avec le visage des deux acteurs et la petite colombe au milieu. On va regarder si on avait une sérigraphie identique sur le Blu-ray. Alors là c'est un peu moins sympathique, juste un fond orange, mais le titre est pas mal. Donc ça c'était le Blu-ray. Donc le DVD en termes de sérigraphie il était pas mal. Et en plus on avait un livret qu'on n'a pas de l'autre côté. On va regarder le livret. On va enlever cette publicité. Donc là il y avait une publicité pour la fête du mois du cinéma asiatique avec The One et Time and Died qui était sorti en DVD le 12 juin 2002 comme c'est indiqué là. Et ça a priori c'est un poster. On va regarder quel poster il nous avait donné. C'était sympa dans ces éditions DVD, il y avait vraiment du bonus à gogo. Oulala. Donc là c'est une publicité pour La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott en DVD, édition collector de DVD, sorti octobre 2002. Bon, c'est pas un poster incroyable. Du coup, avec comme c'est plutôt une pub pour une sortie DVD. Bon, ça il va m'emmerder. On verra plus tard. Donc on va reprendre notre découverte du livret. Je vais ranger, il est parti par là. Hop là. Donc petit livret qui m'oblige à regarder cette édition DVD parce que ça rentre pas dans le Blu-ray, sauf si on le plie. J'ai pas envie de plier. Donc on voit deux actrices qui sont pas créditées à l'avant. Ah ben voilà, c'est un livret qui contient une photo. Voilà. Ils n'ont pas eu les textes assez rapidement pour le publier. Et là, le chapitrage. Bon, c'est pas terrible comme livret par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure pour Il était une fois en Chine. Donc voilà, ça va me faire garder ce DVD pour pas grand chose. Donc voilà, il m'est revenu à 1 €. Pour l'instant, je vais le garder. Si des fois mon Blu-ray a un problème, je pourrais continuer à le mater dessus. Alors on continue avec le petit dernier achat que j'avais trouvé sur une braderie, mais c'est du neuf. Il s'agit de La bataille du lac Changjin, gros succès de 2021. Donc il y a eu une suite à ce film, mais voilà, ce film là c'est sorti en pleine période Covid, je sais plus quand, avant, après, mais gros succès en Chine. Donc ils ont fait une suite d'ailleurs, et c'est réalisé par 3 réalisateurs en même temps, tellement c'est énorme, tellement il y a eu du pognon dans ce film. Donc c'est un film qui a été commandé par le Parti communiste. Donc voilà, c'est un film de propagande. Mais voilà, c'est peut-être un très bon film, je ne l'ai pas vu. Comme vous voyez, c'est tout neuf. C'était vendu dans les tabacs pour 10 €, prix promo. Et moi j'ai eu pour 1 ou 2 €, je ne sais plus.
Donc c'est une édition Wildside, donc c'est réalisé par Tsui-Hark, mais aussi Dante Lam et Sean Cage. Donc on va ouvrir ça, parce que voilà, vous voyez, c'est sous plastique, il y a le DVD, et il y a aussi juste un papier carton là, qui nous permet d'avoir en grand les photos du film. Je vais essayer de le garder, ce carton. Vous voyez, hein, ça prend toute la hauteur. Bon, on va lire ce que ça raconte peut-être déjà. Donc c'est le film événement, deuxième plus grand succès au box-office mondial en 2021. Hiver 1950, l'armée populaire de Chine entre en Corée du Nord. Les troupes postées sur le front oriental vont combattre au lac Chongqing dans des conditions de froid extrême, n'ayant que peu de rations et accusant un important retard d'armement face à l'armée américaine menée par le général MacArthur. Avec pour seul allié leur volonté de fer et leur courage, les soldats chinois vont lutter au-delà de l'entendement et livrer une bataille qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Donc ils l'ont appelé Heroes, hein, cette première partie du film. Je suis pas sûr que le titre Heroes a été repris en Chine. Donc le grand conflit à l'époque, hein, parce que les Américains ils essayaient d'aider la Corée du Sud, je pense. Et il faisait très froid. Et la Chine, bien sûr, et ça ne leur plaisait pas que les Américains soient là. Donc eux, ils ont aidé la Corée du Nord. Je pense que c'est ça, un peu ce qui s'est passé. Donc ici, on a des informations techniques sur le DVD. Donc vous avez du français en DTS 5.1 et donc la version originale en 5.1 Dolby Digital. Donc je ne sais pas si c'est cantonais ou mandarin. C'est sûrement mandarin, hein, vu que c'est un film commandé par le Parti communiste. Bon voilà, on va se l'ouvrir. C'est parti. Alors je vais faire ça avec mon ciseau. Hop, on va l'ouvrir par le haut. On va essayer de garder le carton en entier. Voilà. Hop là. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray ce film. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Et en plus, on peut récupérer la totale. Bon, peut-être que je garderai tout. On verra. Eh mais c'est encore emballé sous plastique le DVD. Bon, on va regarder son dos. Attention. Est-ce qu'ils ont repris les mêmes éléments que ici? Tout à fait. Donc ils nous remettent la même chose qui sont imprimés en grand ici, hein, donc voilà. Il n'y a pas de plus-value à avoir le carton, hein. À part avoir les photos en grand. Les photos qui sont sympathiques. Alors il faut savoir qu'à un moment les Américains, il faisait tellement froid que sur leur route ils ont croisé des soldats chinois gelés en plein combat. Donc je suppose que dans le film on va les voir debout, mais gelés. Alors je pense que c'est impossible de mourir debout, mais bon. C'est peut-être ce qu'on va voir dans le film, à voir. Donc on va ouvrir ce DVD. Afin de voir si nous avons une sérigraphie. La suite, pour info, elle est sortie en 2022, hein, je pense. Ils l'ont fait aussi très rapidement. Je sais pas comment ils se sont débrouillés avec le Covid. Voilà, pas facile. Ah. Voilà, c'est bon. Et voilà. Le meurtre est perpétré, on vient de lui trouer la peau. Hop. Et voilà, attention, la découverte. Donc ici la photo, hein, c'était la même chose que sur le carton. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est l'édition Wildside. Hein. Et là on a une jolie sérigraphie des soldats dans le feu. Donc là ils n'ont pas dû avoir froid à ce moment-là. Elle est vraiment sympathique là. Avec l'incendie énorme qui se passe derrière. Je sais pas si c'est une explosion ou un incendie. Il va falloir regarder le film pour en savoir plus. Très très belle édition de ce film du coup. Et on va en rester là pour la présentation de aujourd'hui. Donc avec ces trois films, hein, Heroes, Time and Died, et ainsi que Il était une fois en Chine. Que voilà, tous les trois tiennent debout. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!